Angélique Spencer, je suis coach au handball plan de Cuques en métropole, banlieue proche de Marseille, et j'entraîne au plus haut niveau français. Voilà, et ma venue sur l'île depuis lundi dernier a été initiée par Christophe Coindevel, qui s'occupe du club du HBF Saint-Denis et qui veut redynamiser un petit peu le handball féminin sur l'île. Donc il a fait appel à moi par rapport à l'expérience que j'ai, un petit peu l'expertise que j'ai par rapport au haut niveau. On a pu aller visiter des écoles, le pôle. J'étais sur le plateau Leader Spencer à Joinville mercredi, donc quelque chose de très fort pour moi de voir le nom de mon papa associé à une structure à La Réunion. Et on a pu voir plein de jeunes courir, marquer des buts, etc. C'était vraiment un super moment. On a rencontré le cross aussi pour mettre des projets en place. Et puis ce matin, on a eu un petit échange avec les entraîneurs de Lille, ceux qui étaient. On a invité tout le monde et il y en a qui sont venus. Donc c'était un échange très constructif et très riche ce matin. Finalement, toi, tu as suivi la carrière de ton père. Oui, on peut dire ça, même si je me suis fait mon chemin toute seule, mais c'est vrai qu'on a suivi à peu près la même chose, sauf que mon papa, lui, est plus directeur de centre de formation. Il a été un petit peu entraîneur pro, mais pas très longtemps. Moi, je suis vraiment dans le milieu professionnel, une des seules coachs à entraîner en métropole, on n'est que 3. Et la seule coach du coup réunionnaise à entraîner au plus haut niveau aussi. Mais donc, tu n'as jamais joué ici sur l'île? Je n'ai jamais joué ici, c'est les parents qui sont réunionnais. Moi je suis née en métropole, mon cursus de formation a été fait en métropole. J'ai été joueuse professionnelle en métropole et internationale française pendant quelques années aussi. Alors, pendant ton séjour là, qu'est-ce qui manque au handball féminin? Je pense qu'il manque un peu de structure, un peu de formation de la part des entraîneurs, des dirigeants, des arbitres. Alors c'est pas, attention, je dis pas que tout est mauvais, tout est à jeter, mais on peut progresser. Voilà, on a des bases, il faut progresser pour pouvoir. Moi, je suis venue exclusivement pour le handball féminin, mais pour pouvoir sortir des joueuses professionnelles, il faut qu'on arrive à les accompagner du mieux possible. Et pour ça, ça passe par les clubs évidemment. Il faut qu'on arrive à structurer les clubs et à les aider à se former. Alors, tu as eu pas mal de jeunes, tu as eu, voilà, franchement, au niveau de ta formation et tout, qu'est-ce que tu leur as apporté de plus? Ça, ce sera à eux de répondre, mais je pense leur avoir apporté des petites touches qu'ils ont peut-être pas ici, sur un peu l'exigence que ça peut être. Tu les as vu jouer? Entraîner, oui, jouer, non. Mais en tout cas, je les ai entraînés, j'ai pu les voir un petit peu à l'entraînement, mais c'est leur apporter mon expérience sur l'exigence pour devenir une joueuse professionnelle. Et justement, c'est quoi ces exigences? Eh ben, c'est de la rigueur, du travail. L'outil de travail, c'est le corps, donc il faut en prendre soin de son corps, dans l'hygiène de vie, aller se soigner, aller chez le kiné, chez le médecin, etc. Voilà, c'est toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, pour devenir une grande joueuse de handball, il faut prendre soin de soi, mais aussi travailler très dur. Tu as quel âge? J'ai 41 ans. Alors, 41 ans, combien d'années tu as été en pro? J'ai commencé à mes 17 ans et j'ai fini vers mes 32 ans ma carrière de joueuse pro. Donc, tu as commencé ta carrière en coach à partir de... Tout de suite derrière ma carrière de joueuse. Quel était ton souvenir le plus marquant dans ta carrière professionnelle? Je pense que c'est les médailles que j'ai gagnées avec l'équipe de France, notamment la première en 2006 en Suède, où c'était la première, donc très émouvant pour moi, et c'était un rêve de gamine, donc j'ai pu le concrétiser à un moment donné. Et du coup, ici, vu que tu as t'es rayonnaise aussi, mais qu'est-ce qui t'a manqué dans la culture rayonnaise? Peut-être ce grain de folie un petit peu que j'avais pas. Comme j'étais formée en métropole, peut-être j'avais vraiment la rigueur très carrée. Peut-être qu'il me manquait ce petit grain de folie là. Et si on te donnait l'occasion de rejouer, tu ferais, hein, tu repartirais en pro, jouer contre des grands clubs du monde entier? Oui, alors il faut que je retrouve ma forme de l'époque aussi, alors, mais non, je pense qu'il faut chaque chose à son temps, et voilà, j'ai fait mon temps. Aujourd'hui, je m'occupe des joueuses pro et c'est à elles de prendre le relais. Tu as des enfants? Non, pas d'enfants. Bon, ce serait l'occasion, ce sera pour plus tard, mais voilà. Au moins tu pourras continuer à pérenniser toute ton expérience à travers les clubs, quoi. Exactement. Tu as un plat favori? Rougail, Tijak Boukani. Ah, là, au moins, ça change parce que tout le monde entend Rougail. Là, au moins, tu es carré Tijak Boukani, il est bon. Et ta citation créole qui te convient le plus?
Ça, je sais pas trop, j'ai pas trop dans la tête là de citations, je connais pas trop les citations créoles. Mais Je c'est sais un pas. conseil pour un enfant qui a envie d'évoluer et suivre une carrière comme la tienne, quel serait ce conseil? Bah, de croire en ses rêves, d'y croire fort, d'être convaincu que tout est possible et encore une fois de travailler dur pour y arriver. Un petit mot pour la fin, pour un marmaille de la Réunion? Bah, surtout qu'ils prennent du plaisir à faire ça parce que c'est un jeu, le handball, ça reste un jeu. Donc amuse à vous. Merci beaucoup.